Elsie, Marc-André, Antoine, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Vendredi d'une semaine qui a été compliquée. On attend toujours là, le point de presse, la mêlée de presse de François Legault à Malartic qui donnait des blocs d'électricité à une entreprise minière dans le but de créer 1600 emplois dans la municipalité de l'Abitibi, maintenant qu'il y a le chapeau de ministre régional. Nos collègues vous ont préparé un petit montage pour montrer à quel point cette semaine a été complexe ou compliquée surtout pour le premier ministre. On écoute. C'est quoi le signal que ça envoie, ça? M. Legault, 70 de taux d'insatisfaction. Vous êtes fait huer hier au Capitole. Ça ne doit pas être encourageant. Bon. D'abord, j'ai jamais prétendu ou pensé que seulement le remaniement viendrait changer la perception des Québécois. Je ne vois pas de vision porteuse qui me permet de continuer de faire le travail au sein de la Coalition Avenir Québec avec M. Legault à sa tête. Antoine? Oui. Ça a fini par ces 3 poignards. J'appelle ça les 3 poignards de Maïté parce qu'il y a le poignard des femmes, le poignard du leadership du chef, puis le poignard des régions. Hier, moi, quand je suis sorti de ce point de presse-là, je me suis dit, j'ai pas vu ça. Est-ce que j'ai déjà vu ça à l'Assemblée nationale? Il me souvenait là, du fameux débarquement du 6 juin 2011, où on avait vu Lisette Lapointe, Pierre Curzi et Louise Baudouin démissionner du Parti québécois puis en s'attaquant au chef et à son entourage. Mais c'était pas une première ministre à l'époque. Là, c'était une crise d'un parti d'opposition. Là, on est vraiment dans le cas d'une ministre qui démissionne en s'en prenant aux valeurs fondamentales de ce parti-là. Donc, c'était vraiment un point de presse assassin qui terminait, qui clôturait donc une semaine extrêmement difficile pour le parti. Marc-André, ça amène là encore la question que je pose depuis déjà plusieurs semaines. Est-ce que c'est le premier domino? Est-ce qu'il va en avoir d'autres, mettons, le 30 septembre à la rentrée parlementaire? Est-ce que Maïté Blanchet-Vézina est en ce moment solitaire dans sa frustration et dans sa colère dans le caucus parce qu'elle n'a pas été nommée ministre? Ou elle exprime quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur dans le caucus? Bien, ce qu'on entend, Philippe Vincent, ici à Québec, c'est que dans le caucus, il y a des gens là, qui partagent les constats qu'Antoine vient de parler. Là. Les constats que Mme Blanchet-Vézina elle a dit hier. Il y a d'autres personnes qui nous en parlent. Il y a d'autres personnes qui partagent ces constats-là. Certains sont prêts à donner une ultime chance à M. Legault, justement, de replacer les choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la fameuse séquence que M. Legault avait imaginée pour son retour cet automne, clairement, elle ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. On a retardé le remaniement à cause de la commission Galland. On a M. Dufour qui est expulsé quelques jours avant le remaniement. Là, on a le départ de Mme Blanchet-Vézina. Il y a des gens qui ne sont pas contents. François Bonnardel n'était pas là hier. Il n'est pas content de ce qui se passe, de la façon que ça s'est terminé pour lui au Conseil des ministres. Fait qu'il y a du mécontentement. On le disait, on a analysé, suranalysé les heures qui ont précédé le remaniement. On le savait qu'il y avait un risque de le faire à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et clairement, le pire arrive pour M. Legault. Là. C'est dans le pire des scénarios. Et là, c'est de voir. Est-ce que c'est le premier domino d'une série? Est-ce qu'il va être capable? On a vu plusieurs députés hier qui sont sortis en bloc pour dire qu'ils étaient derrière M. Legault. Mais ça reste que la pression sur le premier ministre et le chef de parti reste extrêmement élevée de livrer des résultats rapidement et d'être capable de changer l'atmosphère au sein du caucus. Tu sais, livrer des résultats, c'est quoi, Elsie? Parce que, tu sais, mettons, tu l'as vécu, là, dans un caucus, ça va mal. Tu te dis, il faut que mon chef me montre quoi? Est-ce qu'il faut que ça bouge dans les sondages? Est-ce qu'il faut... Tu veux t'attendre à quoi? Quelque chose de tangible? À quoi tu t'accroches quand tu es député dans un parti après 7 ans au pouvoir où les sondages montrent énormément d'insatisfaction? Bien, moi, je pense que ça va être le temps. Puis il faut être solide autour du chef. La réaction là, de ceux qui sont sortis pour dire que finalement, Mme Blanchet-Vézina était plutôt isolée, je pense que c'est la bonne réaction. Le problème, c'est que quand ça va mal,
tu as des électrons libres, d'autres diraient des loose cannons, qui vont sortir pour dire « Moi, j'ai la solution et moi, je vais le dire publiquement, je vais brasser la cage. » Puis ces gens-là nuisent beaucoup plus qu'ils aident parce que la population, après ça, regarde. Puis c'est juste une cacophonie. Là. C'est un orchestre qui joue dans tous les sens. Donc, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est rester unis, puis s'accrocher et essayer d'avoir des résultats. Mais ces résultats-là, j'entendais certaines personnes dire « Ah, à l'Action de grâce. » Ben non, les résultats, là, ça va être au printemps prochain. C'est là qu'ils vont être capables de faire le bilan. En même temps, Elsie, s'ils réalisent, les députés, qu'ils vont perdre puis que la seule solution, c'est de changer François Legault, il pourrait pousser dans ce sens-là? Bien, tant qu'à ça, je veux dire, changer M. Legault, on l'a vu avec Justin Trudeau, là, ça a pris 3 semaines, merci, bonsoir, c'était fait. Donc, tu sais, c'est plus vrai que ça prend 1 an à la personne à s'installer, puis etc. Moi, je crois pas à ça. Puis je pense encore que pour la CAQ, comme l'élection va, en ce moment, porte le Parti québécois vers des sommets, donc ça va être le Parti québécois contre les autres, ça va être cette question de la souveraineté. Et rendu là, moi, je crois que la théorie de M. Legault de dire que je vais être meilleur que Pablo Rodriguez peut fonctionner. Donc, les Justin Trudeau pensait ça contre Pierre Poilievre aussi, Marc-André. Oui, mais tu sais, il y a toujours un risque parce que, mettons, l'opération qu'on a vue hier, des députés qui sortent en bloc pour appuyer le chef, là, ça se crée pas tout seul. Là. Moi, je l'ai fait à Ottawa. Là, le chef de cabinet, ça s'organise, puis t'envoies des gens. Mais quand ces gens-là reviennent, bien, ils reviennent également avec des attentes encore plus élevées parce que tu leur demandes, en temps de crise, d'aller vraiment devant les caméras, de dire que tu es derrière le chef. Mais quand ces gens-là reviennent, ça fait en sorte que ça accentue la pression, justement, sur le premier ministre, le chef et son entourage pour livrer la marchandise. Fait que, oui, c'est bien de faire sortir des députés pour appuyer le chef, mais à un moment donné, il y a des limites à ça et ça fait en sorte d'encore plus monter. Mais le propos de ceux qui sont sortis hier là, correspond à ce qu'on entend au téléphone aussi. Il y a bien des gens qui étaient outrés par la sortie de Mme Maïté Blanchette-Vézina. Ils trouvaient que c'était inacceptable, que ça ne se fait pas. Il y a même une ancienne députée, Mme Lavallée, qui m'a dit c'était violent là, de la part de quelqu'un presque sadique. Moi, j'ai dit c'est parce que ça va tellement mal pour M. Legault. Donc, il y a comme eu un sursaut d'empathie pour le chef aussi au sein des troupes à cause de la manière dont ça s'est fait. Quelqu'un qui va au caucus, qui reste là, puis à quoi à la fin, qui prend le micro et en passant, je m'en vais, puis le chef devrait réfléchir à son leadership. Puis tu sais, il faut rappeler que Mme Vézina, Blanchet-Vézina, elle l'a pas quitté parce que, tu sais, ses beaux principes, là, elle les a évoqués une fois qu'elle a été mis dehors du Conseil des ministres. Donc, tu sais, à un moment donné, les principes, moi, un élu qui par grave principe, tu sais, vraiment majeur, comme Jacques Parizeau, par exemple, à l'époque de René Lévesque, avec le beau risque, bon, on peut comprendre. Mais là, tu sais, l'heure du temps, puis on se rappelle que Mme Chrystia Freeland, là, au lendemain de ses fracas, bien, elle a pris son... Tu sais, elle a été rejetée par son parti. Il y a quand même un coup politique important que les députés devraient réfléchir si... Oui, rejeté, mais M. Trudeau, il n'est plus là non plus. Là. C'est ça. Il a été rejeté. Bon. Elle a décollé un mouvement. Celui qui fait le geste. Mme Freeland est partie aussi quand elle a su qu'elle serait plus ministre des Finances. Aussi. Même affaire. Donc, c'était pas idéologique, c'était pas par Exactement. passion de Regardez,